Pour la création du blog, juste pour expliquer ce qui m'a poussée à créer le blog, c'était comme une sorte de coup de gueule, un ras-le-bol que j'ai fait de façon positive. Et ce que j'avais envie de ressortir, c'était vraiment des femmes qui s'aiment telles qu'elles sont, et même si ça n'a pas toujours été le cas, ça arrive de manquer de confiance en soi, on est humain, mais c'est juste de ne pas se disperser au fait sur des futilités et juste d'aller vers l'essentiel, les choses sur lesquelles on a un pouvoir en fait, ce qui peut nous permettre d'avancer. Et quand vous regardez sur le blog, à chaque fois c'est comme des petites histoires, c'est des interviews mais c'est des petites histoires en fait qui sont racontées. C'est un sujet qui permet de toucher à beaucoup d'autres sujets, c'est pour ça que sur le blog c'est très varié. En fait, ce qui m'a poussée à créer cet événement et pourquoi j'ai décidé d'en faire une vente privée. Quand je suis partie à Dakar, j'ai passé 3 mois. À chaque fois, pour celles ici qui retournent souvent au pays, on revient avec une sorte de bouffée d'air. On a l'impression qu'on peut changer le monde. On voit tellement de choses parfois qui nous frustrent qu'on est tout de suite... je sais pas, il y a un genre de regain d'énergie qu'on a quand on revient. Et moi, j'étais dans ce processus-là justement quand j'y étais. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée. C'était une après-midi vers 16 h et on était au restaurant avec ma belle famille et on a vu une jeune femme, qui a le même âge que moi, je l'ai su après. Elle vendait des produits artisanaux et quand elle est venue, on lui a fait comprendre gentiment que les produits ne nous intéressaient pas et moi, j'avais pas fini mon assiette. Elle était avec son fils qui avait le même âge que le mien, il devait avoir 6 mois ou 7 mois, c'est ce qu'elle nous avait expliqué après. Et finalement, tout ce qu'elle a demandé, c'est de la nourriture. Elle a dit qu'elle n'avait pas mangé de la journée et qu'elle avait envie d'un repas, qu'elle était fatiguée. Et c'est quelque chose qui m'a tellement touchée. Je sais pas, j'ai eu un sentiment d'impuissance au fait par rapport à ça. Et de l'autre côté, c'était une femme tellement souriante, elle était tellement positive. Et ça m'a fait réaliser que ça, c'est une femme qui est en train de se battre, elle est en train de faire ses bijoux qu'elle vend pour sa mère toute la journée. Et moi, de mon côté, tout ce dont elle manque, eh bien, je l'ai en point de vue matériel. Je dois faire quelque chose et j'ai ressenti comme une urgence de réagir. Et c'est à très petite échelle, mais c'est ce que je peux faire pour le moment et j'en suis quand même fière. Et c'est pour ça que je me suis vraiment penchée sur des produits faits par des femmes au Sénégal. Pourquoi j'ai choisi de prendre des produits faits au Sénégal et de les amener ici? C'est aussi que je trouve qu'on met trop souvent en avant quand on est au Sénégal et dans d'autres pays africains, les produits qui viennent de l'Occident. Et pourquoi pas faire l'inverse en fait? Pourquoi ne pas aider des personnes qui justement ont leur business, qui font des produits de très bonne qualité, qui les vendent dans leur pays, mais pour une raison X par rapport à une certaine mentalité, on va privilégier des produits qui sont produits à l'étranger. Donc là, j'ai décidé d'emmener quelques petits produits.